personnes puissent rentrer, s'il vous plaît. Donc, avant qu'on commence, je vais vous demander de vérifier que votre téléphone cellulaire est bien fermé. Donc, bonjour tout le monde, mon nom c'est Maude. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Je vais commencer par vous lire un poème qui s'intitule « Quand je partirai ». Maintenant que je suis partie, laissez-moi aller, même s'il me restait encore des choses à voir et à faire. Ma route ne s'arrête pas ici. Ne vous attachez pas à moi à travers vos larmes. Soyez heureux de toutes les années passées ensemble. Je vous ai donné mon amour et vous pouvez seulement deviner combien de bonheur vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que vous m'avez témoigné, mais il est temps maintenant que je poursuive ma route. Pleurez-moi quelque temps, si pleurer il vous faut. Et ensuite, laissez votre peine se transformer en joie, car c'est pour un moment seulement que nous nous séparons. Bénissez donc les souvenirs qui sont dans votre cœur. Je ne serai pas très loin, car la vie se poursuit. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi, je viendrai. Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai près de vous. Si vous écoutez avec votre cœur, vous percevrez tout mon amour autour de vous, dans sa douceur et sa clarté. Puis, quand vous viendrez à votre tour par ici, je vous accueillerai avec le sourire et je vous dirai « Bienvenue chez nous ». J'invite maintenant les personnes qui veulent dire un mot à s'approcher. Je me fais aujourd'hui la porte-parole de Colette pour vous lire ces quelques mots qu'elle a écrits, qui résument le parcours de Denis. Denis est né à Rouyn-Noranda. On peut dire que c'est un vrai Rouyn-Norandien. Il a passé toute sa vie dans sa ville natale, dont plus de 30 ans dans le même quartier. Ses voisins sont, pour la plupart des familles venues d'ailleurs, travailler dans les mines, polonais, ukrainiens, italiens. Jusqu'à ce qu'il ait son propre appartement, il demeure sur la rue Père-Ouest, mais dans 3 maisons différentes. Il a eu une enfance heureuse entourée des siens, de son père Gérard et de sa mère Gertrude, de qui il hérite son sens de l'humour et son grand cœur, de son grand frère Gilles, avec qui il ne s'ennuie jamais, de sa petite sœur Ginette et de son frère cadet Sylvain, dont il prend bien soin. Son enfance se déroule comme beaucoup de gars de cette époque. Il joue dehors avec ses copains, ses voisins, ses frères et sa sœur, profite du chalet familial au lac Fréchette, où il passe de bons moments, s'amuse avec ses cousins-cousines, les Bugeaud, Sylvestre et Chamberlain à Relais, village où ont grandi ses parents. Il aime le sport, mais son sport de prédilection est le hockey. À l'adolescence, quand ses parents l'envoient à l'église le dimanche, il ramasse le livret de prière comme preuve de présence et se sauve à l'aréna, voir des matchs de hockey. C'est peu de temps après qu'il débutera sa carrière d'hockeyeur. Vers l'âge de 15 ans, il commence à travailler chez Thibault et Frères sous les ordres de son papa dans les matériaux de construction avec son bon ami Robert Gauthier. Son père ne les ménage pas. Des poches de ciment Denis et Robert en ont trimballé tout un tas. Vers 17 ans, il travaille pour l'Ontario Northland Railways comme homme de maintenance où il développe de nouvelles amitiés et apprend l'anglais. Travail ardu physiquement, mais enrichissant sur le plan humain. Comme il aimait dire, du drôle de monde, mais du bien bon monde. Ses moments de loisirs sont bien comblés. Il y a des camps scouts, son surnom, Loup Prévoyant. Surnom qui lui va à merveille et qui l'honorera toute sa vie durant. Et il y a aussi les parties de pitounes avec les gars qui se finissent par une ou plusieurs petites bières à la légendaire taverne au gobelet. Sans oublier la gang de Rouyn-Sud, des bons chums avec qui il passe des moments mémorables dont tous se rappellent, et ce, après plus de 50 ans, c'est tout dire. Il a aussi un penchant pour l'aventure et la nature qu'il satisfait par plusieurs expéditions de canot et des voyages en moto qu'il fait toujours en compagnie de bons amis. Fin de la vingtaine, il amorce une nouvelle tranche de vie avec sa complice Colette, qu'il a connue par l'intermédiaire de ses sœurs,
Diane et Lucie. Denis lui avouera plus tard qu'il l'aurait charmée plus tôt si ce n'avait pas été qu'elle était encore mineure. Il avait un petit peu peur de la réaction de ses grandes sœurs et de belle-maman. Pendant que Colette termine sa dernière année d'études à Québec, Denis se lance dans un gros projet de rénovation. Devinez où? Bien sûr, sur la rue Perrault. Il transforme une vieille maison unifamiliale en duplex avec l'aide de sa famille. Pendant environ 2 ans, il travaille le jour pour l'Ontario Northland Railways et ses temps libres vont tous aux travaux de construction. Il procure un logement abordable à ses parents et habite le logement du haut quelque temps avec Colette. C'est à 33 ans que Denis devient papa. Un beau gros garçon de 10 livres. Ses chums le taquinent. T'es sûr que c'est bien toi le père? Et c'est avec fierté qu'il leur répond dans les petits pots, les meilleurs onguents. La maison du père de bon ami, Billy et beau-frère, est à vendre. Une belle place au bord de l'eau, mais beaucoup de rénaux à faire pour accommoder une petite famille. Colette et Denis s'emportent acquéreurs avec toute la naïveté de la jeunesse et débutent les travaux. Le deuxième bébé arrive, une petite sœur pour Benoît. Papa est comblé, un garçon et une petite fille. Au cours de cette période, Denis fait des contrats de construction ici et là. Le travail se fait rare. Il a comme ambition de travailler à Hydro-Québec. Il retourne donc terminer son secondaire à l'éducation des adultes tout en continuant les rénaux et en prenant soin des siens. Après quelques tentatives, il finit par rentrer chez Hydro-Québec comme releveur de compte. Il sillonne la Abitibi-Témiscamingue de long en large. Quand il parle d'une maison, il ne parle pas de l'apparence du propriétaire, mais de la localisation du compteur électrique. Le compteur dans cette maison-là est dans le grenier, il faut que tu montes l'escalier, ouvre la trappe, il est loin en maudit. Les enfants grandissent, il les suit, il les encourage dans toutes les activités qu'ils font, hockey, soccer, piano, génie en herbe, danse, etc., etc. Patient, généreux de son temps, il fait souvent passer les besoins de sa famille avant les siens. Mais heureusement, il s'est gardé un exutoire de ses games de hockey du mardi et jeudi soir. Le deuxième emploi qu'il occupe à Hydro-Québec est au recouvrement. Autrement dit, il coupe les mauvais payeurs, mais Denis s'en tire bien avec son bon jugement et son approche altruisme. Il évite les complications. Après plusieurs années, la famille est maintenant bien installée au bord du lac. Même si les travaux ont pris plus de temps qu'il pensait, il ne regrettera pas de s'y être investi autant. Le dernier emploi qu'il occupe chez Hydro-Québec est commis au magasin. Il s'est toujours plu chez Hydro-Québec avec plein de bons collègues avec qui il aimait rire et partager. Il aimait son travail. Il prend sa retraite à 61 ans avec le sentiment du devoir bien accompli. Denis a été un excellent compagnon de vie. Il a toujours un mot d'encouragement, même quand Colette lui casse les oreilles avec son piano. Il aime voyager, il fait confiance à son agence voyage personnel Coco Rama. Il aime découvrir les nouveaux horizons et par-dessus tout faire de nouvelles rencontres humaines. En plus d'avoir été un très bon père, Denis était un bon fils et gendre, très présent dans la vie de sa mère, de sa belle-maman. Il aurait été un merveilleux grand-papa pour son petit-fils présentement en construction. Tout au long de son combat, Denis a fait preuve de beaucoup de sérénité et de courage. Il disait avoir pigé le mauvais numéro de loterie, mais c'est OK car il avait eu une belle vie, une bonne famille, connu l'amour, eu de beaux enfants et de bons amis. Ici, je me fais la voix de Colette pour vous dire il m'a donné une belle leçon de vie, celle d'accepter qu'on peut changer et de profiter de chaque beau moment de la vie. Je te promets d'essayer fort de suivre ton exemple et te souhaite, mon bel amour, le plus beau et doux des voyages. Merci, je voulais surtout pas te ta place, Benoît. Je voudrais parler de Denis au nom de ses amis, ceux qui ont été nommés tantôt comme étant la gang de Rouyn-Sud. Ça, c'est une notion un petit peu élargie. Il faudrait parler d'une méchante gang de monde à Rouyn-Noranda. Donc, Denis
Écoute, en fait, il y a des moments qui sont déterminants dans la vie, même s'ils ne sont pas très longs. Il y a des moments qui sont très intenses, par contre. Naître, aimer, enfanter, mourir. Mais il y a un moment dont on parle peu, c'est l'adolescence. C'est pourtant un moment bien significatif dans la vie. En fait, tout se joue pendant cette période-là. Soit on bascule, soit on devient un adulte. Demandez-moi pourquoi une bande d'adolescentes un petit peu paumés a réussi à être ensemble pendant des années. Ben, c'est parce que l'amitié et la solidarité entre eux pouvaient leur éviter le pire. Pourquoi des jeunes comme Denis ont fait aussi dans le sillage de Monique, de Denis et de d'autres dans des sorties de canot en pleine nature? Dans un canot, chacun joue un rôle. Tantôt, tu es en avant en train d'éviter les roches, tantôt, tu es en arrière à lire le rapide loin devant. Denis, c'est un homme de peu de mots, vous le savez. Il est calme, il attend son heure pour placer son mot, souvent après que le rapide soit traversé. Parfois plein de sagesse, la plupart du temps enveloppé d'un humour incroyable. Je vais le citer encore une fois, parce que ça fait 45 ans que je le fais. Quand la grippe me prend, je dis comme Denis disait à l'époque, c'est beau un gros nez, mais c'est de l'entretien. Dédramatiser, laisser rouler le silence, c'est un peu ça qu'on a appris avec Denis. Gagner en gang, sans arrogance, ça non plus, c'est pas des affaires que les adolescents font, mais au contact de Denis, on a appris tous un peu à le faire. Mais les humains que nous sommes devenus doivent à Denis peut-être un peu de lui part de silence. Merci aussi à Denis, et là c'est plus personnel, aussi pour les soirées à écouter du Moustaki dans la cave chez vous. Merci aussi pour les petites frettes aux fréchettes, parce que quelque part, on garde des très bons souvenirs, même si parfois c'est un peu flou. Un petit peu moins de remerciements, par exemple, pour le vin de brise de ta mère que Johnny, l'écologie, puis moi on a vu, puis qu'on est obligé de remettre dans la nature sur le chemin de retour. Ta famille est belle, Denis. Avec Colette, vous avez fait du beau et du bon travail, puis ça se voit. Te voilà quelque part, sur la Kino Jévis, dans ton canot céleste, à rejoindre nos chums déjà accostés au bord de l'éternité. Garde-nous une place, Bobby, Gauthier, ton grand chum, et le reste de la gang. On va arriver pour le Lascar. Merci. Moi, avant de faire le texte que j'ai écrit pour mon père, je voulais partager une couple d'anecdotes que j'ai vues sur Internet, sur la DTC. On a eu plein de messages, puis on le voit aujourd'hui encore qu'il y a plein de monde ici. Vraiment chaud au cœur de tout voir ça. Puis il y en a une couple, il y en a un qui m'a fait rire, qui je trouvais que ça ressemblait à mon père. J'aurais pu en prendre tellement parce qu'il y avait tellement de beaux hommages, mais j'ai décidé de prendre ceux-là. Le monsieur s'appelle Murray Jones, je le connais même pas, je ne sais pas s'il est ici, mais en tout cas, j'ai trouvé son hommage super fin. Je suis triste d'apprendre que Danny est parti. Quand j'ai déménagé à Rwanda de Vancouver il y a 4 ans, je ne connaissais personne sauf ma conjointe. Quand je jouais au hockey, je cherchais un groupe ici. J'étais chanceux de trouver le groupe de Jerry Lemire du mardi après-midi. Un bon groupe de joueurs d'expérience où Denis jouait. Mais j'étais un peu isolé parce que mon français était faible. Immédiatement, Denis m'est venu avec un sourire. Je parle anglais. Si tu ne me comprends pas, je peux t'expliquer. Il m'a dit qu'il avait travaillé avec son frère en Colombie-Britannique où il a appris l'anglais. Son accueil sans réserve et sa façon amicale m'ont fait sentir confortable. Et toujours, il était encourageant et de bonne humeur sur le banc et dans la chambre des joueurs. Il était un bon joueur, compétitif, mais toujours amusant de jouer avec ou contre lui. S'il a évité mon check ou s'il m'a pris le puck, je recevais un sourire, des fois un clin d'œil. Je serai toujours reconnaissant pour Denis pour m'aider à intégrer la vie à Rwanda et pour son accueil et sa bonne nature. Nous avons perdu un très bon homme. J'ai choisi ce texte-là parce que ça disait à quel point mon père était facile et était toujours le premier à aller vers le monde et à montrer toujours que tout le monde se sente bien. L'autre hommage que j'ai décidé de choisir, dans le fond, c'est l'hommage de Robert Gauthier, Bobby Gauthier, comme les gars l'appellent. Il a remis ça ici, c'est sûr, il est au Mexique, je pense. Puis, en fait, c'est un ami de longue date de papa. Ce matin, je prends ce moment pour rendre hommage à mon ami Denis Gauthier qui nous a quittés hier matin. Je veux le remercier de tout mon cœur pour l'amitié fidèle et sincère que nous avons su maintenir et entretenir pendant ces 60 ans. On ne s'est jamais lâché au fil des années. On trouvait toujours le moyen de se faire du bon temps, de se parler plus sérieusement. Colette et lui étaient mon port d'attache à Pitibien quand je débarquais toujours chez eux quand je faisais une virée à Rouen.
Les anecdotes et les aventures avec Denis, chacun de nous pourrait raconter son lot. Et on aura le temps de les raconter. L'important maintenant, c'est de lui dire merci pour qui il est. Un compagnon de vie, un papa, un frère et bientôt un grand-papa. Salut mon ami, je te dirai à bientôt, mais là je vais me garder une petite gêne. Je t'embrasse et encore merci. Pour mon papa. Pas facile d'écrire un hommage aux funérailles de son père, mais avant de commencer, je voudrais faire un hommage à ma mère et à ma soeur qui ont été incroyables pendant la dernière semaine. Vous êtes belles, vous êtes fortes, vous formez toute une équipe. Je suis vraiment fier de vous, je vous aime. Par où commencer quand tu dois rendre hommage à un père aussi bon? J'ai envie de commencer en parlant de mes amis de l'école au hockey qui ont eu la chance de le connaître. Je sais pas combien de fois on a pu me dire « Il est cool ton père », parce qu'il était facile d'approche, qu'il avait un bon sens d'humour, qu'il était intéressé de les connaître. Tout le monde se sentait à l'aise de lui parler avec lui tout de suite. C'était pas un papa qui faisait peur. Ça m'a beaucoup touché de lire les messages sur les réseaux et sur le site de la COP funéraire. Ça prouve à quel point tous ceux qui le connaissent sont d'accord pour dire qu'il était vraiment une belle personne. Pour ceux qui ne le connaissaient pas et qui me demandaient quel genre de personne il était, j'aimais souvent répondre qu'il faisait l'unanimité partout où il allait. Il aimait le monde et le monde l'aimait. Mon père, c'était une force tranquille. Pas le plus bavard, mais les bons mots au bon moment. Pas la plus grosse voix, mais la bonne petite réplique comique sur le piton. Et pas le plus gros, mais si fort et résilient à travers les années pour sa famille. Rempli de sagesse, il m'a sûrement appris beaucoup plus par l'exemple que par les mots. J'avais l'impression qu'on avait juste besoin d'un regard pour se comprendre. Tellement de choses qui vont me manquer, mais je me considère joyeux d'avoir eu un père comme ça, avec un cœur en or, dévoué, rempli de bonté. Papa, tu es parti trop tôt. Plus que 2 mois, tu allais voir ton petit-fils. Bon, moi, je me dis qu'il a pu te donner quelques coups de pied dans la bédaine à Caltou, et t'en fais pas, il saurait à quel point son grand-père l'aimait déjà si fort. Repose en paix, papa, tu resteras toujours avec nous. Avant de débuter, je voulais juste vous inviter, si ça n'a pas déjà été fait officiellement, suite à cette courte cérémonie, il y aura un repas, un buffet qui sera offert. Si vous voulez venir manger avec nous, prendre un verre à la santé de Denis, vous êtes les bienvenus. Ça se déroule au 56 rue Perrault-Ouest. C'est Thémabex, merci maman. Donc, c'est le 56 rue Perrault-Ouest, donc entre 5 et 7 heures, là, vous êtes les bienvenus. On a de la bouffe en masse, ça va nous faire plaisir de pouvoir prendre, comme j'ai un bon vieille Molsonex à la santé de Denis. Donc, je voulais aussi en profiter pour vous remercier d'être là. Ça fait chaud au cœur de voir autant de gens qui se sont déplacés. Je pense que ça témoigne bien du type de personne que mon papa était. Et donc, pour ceux qui nous auraient moins croisés au cours des 30 dernières années, moi, je me trouve avec sa fille Josiane. On m'a dit aujourd'hui beaucoup que je ressemblais à ma maman, mais si vous prenez le profil, j'ai le nez de mon papa, fait que moi aussi, quand j'ai la grippe. Aujourd'hui, je dois dire au revoir à mon père. Moi, j'ai jamais connu la vie sans Denis. Donc, ça va être un cheminement qui va être très difficile d'apprendre à vivre sans lui. On va faire des petites pauses comme ça, mais ça va. On s'en sort. Ça va pas être facile d'apprendre à vivre sans Denis, particulièrement parce que j'avais tout qu'un père. Je pense que Benoît, tu lui as rendu un magnifique hommage. Moi, j'ai eu la chance d'avoir plus qu'un père. J'ai eu ce que j'appelle un poupoune. Encore là, pour ceux qui ne nous ont pas vu interagir beaucoup ensemble, Poupoune, c'est le petit nom que je donnais à Denis, c'était son surnom. Poupoune, quand je te pressais, c'était juste Poune, mais il se reconnaissait bien. Au début, pas sûr qu'il était très, très, très content que je l'appelle comme ça quand je voulais la porte et dans le garage. Poupoune, qu'est-ce qu'on mange? Les voisins entendaient ça. Mais il a fini, je pense, par apprécier son surnom que je lui ai donné à travers mon acharnement et les amis qui se sont écoulés. Moi, pourtant, j'ai, dès le départ, toujours trouvé que ça lui allait bien. Poupoune, pour moi, ça sonne calme, ça sonne sensibilité.
Mon père, comme on l'a dit, c'est pas quelqu'un qui parlait fort, c'est pas quelqu'un qui enterrait les autres, c'est pas quelqu'un qui prenait la place des autres. On s'est pas fait chicaner fort par Denis. Il avait sa façon à lui de nous faire comprendre quand on faisait des bons coups, des fois des moins bons coups. Il s'intéressait à tout le monde, puis il s'intéressait à tout. C'était toujours un des premiers choix au repêchage quand il venait le temps de faire un jeu avec des connaissances générales. Il était toujours très surprenant. Il allait vers les gens. C'était quelqu'un qui était discret, mais il prenait la peine d'aller vers les gens. Il faisait preuve d'une très belle écoute attentive, d'une grande sensibilité. Poupoune, pour moi, ça sonne aussi bonté, ça sonne générosité. Bon, on l'a dit, mais mon père, c'était un homme au cœur d'or. C'était pas un grand parleur, encore là, on se répète, mais son affection, ça se démontrait par des gestes au quotidien. Que ce soit question d'aller déneiger la cour de notre charmante voisine, que ce soit de faire des commissions pour sa maman, que ce soit de faire des travaux chez sa belle-mère, que ce soit de courir le hockey pour le piano, ça en a fait des livres. Bon, on pourrait jouer à ça vraiment longtemps, fait que je vais m'arrêter ici pour tout ce qu'il faisait pour nous. Par contre, il y a une petite anecdote qui m'est toujours restée en mémoire. C'est vraiment rien d'extraordinaire, c'est presque anodin. On était à Montréal, au centre-ville de Montréal, lui et moi. On marche, on croise une personne itinérante qui vend des journaux de rue. Et comme la plupart des gens, on continue notre chemin. Puis après 40-50 mètres, il se retourne vers moi, puis je l'ai vu dans son regard de... Il se revire, retourne sur son chemin. Puis là, je me disais, hey, mais quel bon Jack, pareil. Quelle bonne personne. Lui, c'était pas possible de passer à côté de quelqu'un qui pas de venir en aide. Il était retourné acheter son journal de rue. C'était naturel pour lui aider dès qu'il pouvait le faire. Et pour conclure, mais Poupoune, pour moi, ça sonne aussi taquin, ça sonne espiègle. On m'a dit qu'il retenait ça de son papa. Malheureusement, moi, j'ai pas eu la chance de connaître mon grand-père. On en a parlé, comme on va parler de grand Poupoune à Eliane. Mais j'ai eu la chance de connaître ma grand-mère paternelle. Et s'il a retenu ça de son père, je dirais qu'il a aussi retenu beaucoup ce plaisir de faire rire de sa mère à lui. C'est une des choses que je retiens le plus de ma grand-mère. Ses blagues, son plaisir à faire rire, son envie de faire rire les gens. Puis je suis certaine que ça va être quelque chose que je vais retenir de lui aussi, pour toujours. Je me souviens de lui, j'étais enfant, Benoît, tu t'en souviendras. On se levait le matin, il faisait exprès, il enlevait son dentier, il nous faisait faire le saut. Ma belle-mère venait dormir à la maison, il prenait un gros toutou en forme de singe, il cachait ça dans les doudous pour lui faire le saut. Toutes les fois où je disais « Ah, Seigneur! » Puis qu'il me répondait « Ah, appelle-moi Denis. » Je peux pas savoir combien de fois je l'ai entendu. Puis même dans les derniers mois, même quand ça a été plus difficile, il devait prendre des substituts de repas liquides qui, on va se le dire, étaient très mauvais. Il prenait une grosse gorgée. C'est pas mauvais. Juste pour nous faire rire. Et toute cette sensibilité-là, toute cette bonté, tout cet humour-là, ça va rester avec moi pour toujours. Beaucoup plus longtemps que toute la tristesse qu'on peut ressentir aujourd'hui. Merci. Merci, mon poutou, poupoune. Je t'aime. Je t'aime, maman, mon frère. OK, ben moi, je représente tous ces amis de hockey. Puis, il y en a plusieurs. Puis, je peux vous dire qu'il n'y a pas personne qui n'aimait pas Denis. Ça fait que c'est juste pour dire un gros merci de nous avoir côtoyés. Puis, il va nous manquer son humour, s'il passe sa palette. Puis, il nous manque déjà beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait venir dire un mot, raconter une anecdote?
Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tour à tour, vous allez pouvoir vous approcher pour faire un dernier adieu. Donc vous pouvez toucher l'urne, faire un signe de baiser, tout ce qui peut vous faire du bien, en commençant par la famille immédiate. Puis pendant ce temps-là, on va écouter une chanson des Beatles. Vous pouvez vous approcher. Yesterday, all my troubles seem so far away.